Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce et un privilège renouvelé pour moi de me tenir une fois de plus devant cette caméra dans le but de vous communiquer la connaissance afin que vous puissiez accomplir votre destinée et accomplir votre mandat divin. Nous rendons grâce à Dieu pour la soirée d'hier, pour les enseignements qu'il nous a communiqués, pour le plus qui s'est ajouté à notre marche avec lui et à notre ministère. Et nous croyons qu'en ce soir, le Seigneur continuera davantage à nous bénir, à nous transformer, à nous rendre ministère. Donc je rends grâce à Dieu pour ta présence et je lui dis également merci pour ma présence. La parole de Dieu déclare: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et il est écrit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est pourquoi nous voulons élever la voix ce soir pour remettre ces instants entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous parler, nous enseigner, nous rendre ministère. Amen. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour la journée, lui demander de prendre le contrôle total en ce soir et qu'il nous dirige, nous conduise, nous parle par son esprit au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Nous prions. Éternel Dieu de gloire, sois célébré, sois magnifié et sois exalté ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta main dans nos vies. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te disons merci pour ton amour manifeste, pour ta fidélité et tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans chacune de nos vies. Éternel Dieu de gloire, en ce soir, je viens encore exprimer ma gratitude, ma reconnaissance, Seigneur, pour les multiples combats que tu as remportés pour moi dans le règne visible et invisible, ainsi que dans la vie de tes enfants. En ce soir, comme Marie, nous avons choisi la bonne part, à savoir, Seigneur, nous asseoir à tes pieds dans le but de recevoir ce que tu as prévu, préparé et programmé pour nous en ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, règne dans l'atmosphère. Saint-Esprit, conduis-nous et instruis-nous ce soir. Merci de glorifier Jésus. Seigneur, je prie afin que tu rendes cet enseignement, ce cours compréhensible à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te consacre mon être tout entier. Parle par ma modeste voix au nom de Jésus-Christ. Merci, Abba Père, parce que tu nous exauces toujours. Merci pour ton amour et ta fidélité. Que ton nom soit célébré. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu es le Dieu digne. Tu es digne d'être célébré, digne d'être adoré, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. C'est toi que nous adorons. C'est devant toi que nous prosternons. C'est toi que nous contemplons. C'est toi que nous vénérons. C'est toi que nous magnifions. Nous voulons te dire ce soir que nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Saint-Esprit, et nous t'adorons. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore.
Je te donne ma vie, je t'aime, tant je t'aime, tant je t'aime, tant Elohim, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, tant je t'aime, tant je t'aime, tant. Amen. Élève la voix là où tu te trouves et demande au Seigneur de faire du nouveau dans ta vie. Demande-lui de faire quelque chose de nouveau dans ta vie en ce soir. Au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Présente ton cœur à Dieu ce soir. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, Seigneur, fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, Seigneur. Amen. Ok. Bonsoir à tout le monde. Patricia, Lisette, Payos Arnold, Myriam Douas, Kenneth, tous ceux qui sont en train de se connecter, Roland, bonsoir Zoé, Momi Maël, James Gracias, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons continuer avec une autre leçon. Nous nous sommes arrêtés hier au grand C sur les fonctions du Saint-Esprit. Nous avons vu en grand A les fonctions du Saint-Esprit avant la nouvelle naissance. En grand B, nous avons vu les fonctions du Saint-Esprit lors de la conversion. Et en grand C, ce soir, c'est les fonctions du Saint-Esprit après la création. Amen. Si tu es là, donne-moi un bon Amen. Donc, grand C après la création, ou alors après la nouvelle naissance, après la conversion, tant pour moi, ou alors après la nouvelle naissance. Amen. Le Saint-Esprit joue. Nous écrivons. Le Saint-Esprit joue plusieurs fonctions dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit joue plusieurs rôles dans la vie du chrétien.
Le Saint-Esprit joue plusieurs rôles dans la vie du chrétien. Ces fonctions peuvent être spontanées, temporaires ou permanentes. Ces fonctions peuvent être spontanées, temporaires et permanentes. Petit 1. Ces fonctions peuvent être spontanées, temporaires et permanentes. Petit 1. Première fonction du Saint-Esprit. Petit 1. Il équipe de puissance pour témoigner. Il équipe de puissance pour témoigner. Actes chapitre 1, verset 8. Il équipe de puissance pour témoigner. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la première fonction du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous équipe de puissance pour être des témoins dans notre domaine d'appel respectif. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit, si Dieu t'a appelé comme chantre, comme prophète, comme évangéliste, peu importe le domaine auquel Dieu t'a appelé, celui qui nous équipe de puissance pour accomplir notre mandat divin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Petit 2. Donc ce soir, on ne va pas trop s'attarder sur les explications. Ça veut dire si tu es bloqué quelque part ou s'il y a un sens qui t'échappe, tu peux me poser ta question. Amen. Parce que je vous assure qu'on n'a pas encore fait la moitié de ce cours. Petit 2, ou alors deuxième tiret, il fortifie notre homme intérieur. Il fortifie notre homme intérieur. Le Saint-Esprit fortifie notre homme intérieur. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, il s'agit de qui? Il fortifie notre homme intérieur. Jude, verset 19 à 20. Il fortifie notre être intérieur, ou alors notre homme intérieur. En d'autres termes, celui qui nous donne la force, celui qui renouvelle nos forces, celui qui nous fortifie dans la marche avec Dieu. Amen. Troisième tiret. Il nous aide à prier avec puissance selon la volonté de Dieu. Il nous aide à prier avec puissance selon la volonté de Dieu. Notre esprit, amen. Il nous aide à prier avec puissance selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Donc le Saint-Esprit nous aide à prier avec puissance selon la volonté de Dieu. La Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit fait quoi? L'Esprit fait quoi? Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Donc nous aide à prier avec puissance selon la volonté d'Élohim. Amen. Quatrième tiret, quatrième fonction du Saint-Esprit dans la vie du chrétien.
Je ne vois pas Denise Descartes et les autres. Vous pouvez les taguer. Quatrième tiret. Il confirme la prédication de l'évangile et l'enseignement de la parole par des signes et des prodiges tangibles et palpables. Il confirme, le Saint-Esprit confirme la prédication de l'évangile et l'enseignement de la parole par des signes et des prodiges tangibles et concrets. Marc chapitre 16, verset 20. Marc chapitre 16, verset 20. La Bible dit qu'ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Lorsque la véritable parole de Dieu est prêchée, elle sera confirmée par des signes, des prodiges tangibles, concrets. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu se trouve dans sa parole. L'Esprit de Dieu se trouve dans sa parole. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu sont indissociables. C'est pour cela que lorsque Jésus parlait aux disciples, il leur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il y a un adage populaire qui dit que l'esprit de l'auteur se trouve dans son livre. Donc, l'Esprit de Dieu se trouve dans sa parole. Et lorsqu'il y a proclamation de la parole, lorsqu'il y a prédication de la parole, il y a enseignement de la véritable parole, il y a la mouvance de l'Esprit. Il y a la mouvance du Saint-Esprit. Il y a la mouvance de la présence et de la puissance de Dieu. Amen. C'est pour cela que pour ma part, l'une des plus grandes dimensions d'opération dans le surnaturel, c'est la capacité à prêcher la parole et tout le monde trouve son compte en fonction de ses attentes. Ça veut dire que lorsque tu enseignes ou lorsque tu prêches, qu'à travers ton message, le malade retrouve la guérison, que pendant que tu prêches, le possédé est délivré, que celui qui a le cœur brisé est guéri, ainsi de suite. Amen. C'est une dimension dans le règne de l'esprit, où lorsque tu enseignes, les miracles se produisent. Lorsque tu enseignes la parole, lorsque tu proclames la parole, les paralytiques jettent les béquilles, se mettent à marcher, les cancers disparaissent. Tu n'as plus besoin d'imposer les mains, non. Donc c'est une dimension à laquelle tu dois aspirer. Alléluia. Ok. Petit 5. Cinquième tiret. Il donne la vie à nos corps mortels. Romains 8, verset 11. Il donne la vie, il communique la vie à nos corps mortels. Je crois que je vais mieux détailler ce point lorsque nous allons étudier les dons du Saint-Esprit. Amen. Les dons du Saint-Esprit. Les dons spirituels. Petit 5, il donne la vie à nos corps mortels. Romains chapitre 8, verset 11. Il donne la vie à nos corps mortels. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Lorsqu'une partie de ton corps est touchée, affectée par la maladie, celui qui communique la vie à cette partie de notre corps ou à cet organe ou à cette cellule morte, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Il est l'esprit de résurrection. Gloire à Jésus. Sixième tiret. Jusqu'à 21. Sixième tiret. Le Saint-Esprit nous oint, il nous oint, avec l'habileté de couler dans les dons spirituels. Il nous oint
avec l'habilité de couler dans les dons spirituels. Virgule, il est dans le dispensateur des dons. Il est dans le dispensateur des dons. Nous avons rendre compte que dans la Trinité, chaque comment est-ce que je vais le dire? Chaque personne de la Trinité a donné quelque chose. Amen. Le Père a donné quelque chose, le Fils a donné, le Saint-Esprit aussi a donné. Donc, Dieu a donné le Fils. Amen. Dieu a donné Jésus. Donc, le don de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus. Le don de Dieu concerne uniquement, concerne le monde. Le don de Dieu englobe le monde. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Donc le don de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus. Maintenant, Jésus à son tour a également fait des dons. Il y a deux dons. Le premier don, c'est le don du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Selon les évangiles, qu'est-ce que Jean dit? Que moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Ça c'est la première dimension du don que Jésus donne. Le deuxième don fait par Jésus-Christ, c'est le don des ministères. C'est le don des ministères. La Bible dit que selon Éphésiens chapitre 4, que c'est Jésus qui a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, pour l'édification de l'Église et le perfectionnement des saints. Nous nous rendons compte que les dons de Jésus-Christ concernent uniquement l'Église. Ça concerne l'Église. Maintenant, le Saint-Esprit aussi, à son tour, a quelque chose à donner. Qu'est-ce que le Saint-Esprit donne? Il donne les dons spirituels. Il donne les dons spirituels aux croyants pour leur édification, pour leur perfectionnement. Amen. Donc, nous voyons que chaque membre de la Trinité a donné quelque chose. Alléluia. Septième tiret. Septième tiret. Il nous conduit dans la sagesse et la révélation. Il nous conduit dans la sagesse et la révélation. Il nous conduit dans la sagesse et la révélation et joue le rôle de paraclet. Paraclet entre guillemets. Que signifie paraclet? En grec, parakletos. Que signifie paraclet? Pourquoi tu tombes que le Saint-Esprit est le paraclet? Le parakletos. Que signifie paraclet? On dit que le Saint-Esprit nous conduit dans la sagesse et la révélation et joue le rôle de paraclet. P-A-R-A-C-L-E-T. Mais en grec, ça s'écrit P-A-R-A-K-L-E-T-O-S. Parakletos. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on dit que le Saint-Esprit joue le rôle de paraclet. Parakletos. En nom du consolateur. Quoi? Pas la haute voix. Le relais. Quoi encore? Personne pour répondre en dehors de Arnaud de Roland. Il joue le rôle de paraclet, parakletos. Où sont les rhumatologues là? Il n'y a personne. S'il n'y a personne, on va continuer. Hein. Avocat, défenseur, intercesseur, Kenneth.
Amen. Ok. Il joue le rôle de paraclet, c'est-à-dire consolateur, conseiller, aide, intercesseur, avocat, guide, ami, partenaire, bouclier. Donc lorsqu'on parle de paraclet, il s'agit de consolateur, protecteur. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est le paraclétos, ça veut dire le consolateur, il est le protecteur, il est le conseiller, il est l'aide, il est le guide, il est l'ami, il est le partenaire, il est le bouclier. Donc le mot paraclétos en grec, ça signifie quoi? Lorsqu'il y avait les jeux, ce qu'on a modernisé aujourd'hui, les Jeux olympiques, lorsque les athlètes couraient, chaque athlète avait droit à un paraclétos. Ça veut dire qu'il y avait parfois quelqu'un, parfois c'était même un groupe de personnes, que lorsque tu es en train de courir, ce sont ces personnes-là, lorsque tu es en train de courir, lorsqu'elle est en train de courir, ce sont ces personnes qui sont en train d'applaudir pour l'encourager. Ces personnes sont en train d'acclamer pour l'encourager. Lorsque l'athlète tombe, c'est ces personnes qui disent à l'athlète, relève-toi. On les appelait les paraclétos. Ce sont eux qui disent à l'athlète, relève-toi. Ce sont ceux qui peuvent parfois tendre une bouteille d'eau à l'athlète pendant qu'il est en train de courir. Amen. Donc pendant que l'athlète court, ils lui tendent une bouteille d'eau, il encourage par des paroles, vas-y, vas-y, vas-y. Donc c'est ça le paraclétos en fait. Et on dit donc que le Saint-Esprit joue le rôle de paraclet. Il joue le rôle de paraclétos. Il est notre consolateur. Lorsque l'athlète perd la course, qui le console, ce sont les paraclétos qui viennent le conseiller. Amen. Ce sont eux qui l'aident dans la course. Ce sont eux qui l'encouragent. Quand il est fatigué, ce sont eux qui le motivent. Donc le Saint-Esprit est notre motivateur. Il est notre consolateur. Il est notre aide. Il est notre ami. Il est notre partenaire. Amen. C'est-à-dire que pendant que nous évoluons avec Dieu, c'est lui qui nous acclame, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous guide. Et c'est parfois lui qui est notre avocat et notre partenaire par excellence. Amen. J'espère que Pasteur ne va pas l'impressionner déjà avec le mot paraclétos. Tu vas arriver. Le thème de mon message ce soir, c'est paraclétos. On va dire que Massa. Nos pères, sont-nous la révélation seulement. Gloire à Dieu. Huitième fonction du Saint-Esprit. Il rend le croyant sensible à l'amour et à la présence de Dieu. Il rend le croyant sensible à l'amour, à la présence et à la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Il rend le croyant sensible à l'amour. Il rend le témoignage, il rend le croyant sensible à l'amour, à la présence et à la parole de Dieu. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous rend sensibles. Vous allez voir encore que parfois si tu es avec un non-croyant et qu'il est en train de zapper les chaînes de télévision, quand il tombe sur une chaîne que tu fais, il continue sa chose. Ou bien lorsqu'il passe et qu'il se rend compte qu'il y a une forte mobilisation quelque part, et cette mobilisation c'est quoi? C'est peut-être une campagne. Parfois il passe la route tranquillement. Ou quand un son gospel passe, bon, il s'en fout, il zappe, il n'aime pas. Mais toi, tu vas te rendre compte que tu es attiré par les choses de Dieu. Tu es sensible à la parole. Lorsque parfois tu es en train de zapper, tu tombes sur un message, tu restes sur ce message. C'est le Saint-Esprit qui nous rend sensibles à l'amour de Dieu, à la présence de Dieu et à la parole de Dieu. Donc nous reconnaissons que Dieu est présent par la sensibilité que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Amen. Donc il nous rend sensibles à la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent quelque part, nous le savons par la présence du Saint-Esprit. Un véritable chrétien sait là où se trouve la présence de Dieu. Un véritable chrétien sait là où se trouve la présence de Dieu. Un véritable chrétien connaît parfois des personnes qui portent la présence de Dieu. Amen. Huitième tiret. Le Saint-Esprit nous rend capable d'aimer.
Amen. Il nous rend capables d'aimer et de pardonner. 9e tiret. Il nous rend capables d'aimer et de pardonner. Il nous rend capables d'aimer et de pardonner. Parfois, des choses que les gens vont te faire, ça te brise en 1000 morceaux. Moi, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que, malgré ça, tu continues à aimer et à pardonner. Je n'arrive pas à comprendre. Non, quand on va te dire que non, ici, franchement, parfois même, il y a des gens qui se suicident à cause d'un chagrin. Mais la présence du Saint-Esprit nous rend capables de surmonter le chagrin, de surmonter le mal et de faire le bien. C'est pour cela que, je crois que c'est Jacques qui dit, ça doit être Jacques, c'est vrai que la référence m'échappe un peu. C'est Jacques qui dit que ne vous laissez pas dominer par le mal, mais surmonter le mal par le bien. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de surmonter le mal en faisant le bien. Donc il nous rend capables d'aimer et de pardonner. Gloire à Dieu. Dixième fonction. Il nous enseigne et nous explique la parole de Dieu. Il nous enseigne et nous explique la parole de Dieu. Il nous enseigne et nous explique la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 à 16. 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Corinthiens 2, 14 à 16. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20. Et 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 27. Je vais lire un passage que plusieurs chrétiens ont mal interprété. La Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous, Romains 12, 2. Ok, merci, c'est l'apôtre Paul. Pour vous, vous avez reçu de la part de celui qui est saint, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'onction dont il s'agit ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Au verset 27, il est écrit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il s'agit ici du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les born again? On dit que bon, comme on a reçu l'onction, on a reçu le Saint-Esprit, on n'a pas besoin des pasteurs. Je ne sais pas si vous avez suivi les dogmes là-dedans, cette doctrine. On dit que non, comme on a l'onction, vraiment, on n'a pas besoin d'enseignants, on n'a pas besoin de prédicateurs et tout. Non. L'apôtre Jean parle dans un contexte bien précis. C'est juste une parenthèse que je veux ouvrir. Il parle dans un contexte bien précis. Lorsqu'il dit que vous avez reçu l'onction et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'apôtre Jean parle dans un contexte bien précis où les faux docteurs se sont introduits. Ceux qui judaïsaient, ceux qui pratiquaient le judaïsme se sont introduits parmi les vrais frères, parmi ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui étaient convaincus qu'ils sont sauvés par la grâce. Maintenant, ces docteurs est en train d'enseigner que pour être sauvé, on n'a pas besoin d'exclure catégoriquement la loi de Moïse. On peut encore faire des ablutions, ainsi de suite, ainsi de suite. L'apôtre Jean a écrit aux chrétiens pour les faire comprendre que
par rapport à ces pratiques, par rapport au judaïsme que ces faux docteurs vous demandent de pratiquer, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne dessus. Parce que par l'onction qui est en vous, par le Saint-Esprit qui est en vous, si vous demeurez en Dieu, le Saint-Esprit va vous enseigner. Lui-même va vous montrer la vérité. Il va vous conduire dans la vérité. C'est dans ce contexte que l'apôtre Jean a écrit. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne et nous explique la parole de Dieu. Donc, celui qui nous donne le réma, celui qui nous donne la révélation, celui qui ouvre nos yeux spirituels et nous donne la capacité surnaturelle de comprendre l'Écriture. Gloire à Dieu. 11e tiret. Il transforme et sanctifie le croyant. 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 2 Corinthiens 3, 18. Romains 13, 14. Douzième tiret. 12e fonction. Il nous révèle la divinité et glorifie Jésus dans nos vies. Donc c'est comme ça parce qu'on va entrer dans les détails lorsqu'on va étudier les dons. Comment est-ce que ça se passe? Amen. Donc écrit seulement. Si tu ne comprends pas, tu poses simplement et librement la question. Il nous révèle la divinité et glorifie Jésus dans nos vies. Il nous révèle le Père, il nous révèle le Fils. Il glorifie Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Quatorzième fonction. Il nous conduit dans la vérité et la volonté de Dieu. Il nous conduit dans la vérité et la volonté de Dieu. Romains chapitre 16, verset 22. Il nous conduit dans la vérité et la volonté de Dieu. Romains chapitre 16, verset 22. Amen. Je vais vous dire quelque chose. C'est que le Saint-Esprit ne peut jamais aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut jamais contredire la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit ne peut jamais aller à l'encontre de la volonté préétablie de Dieu. Lorsqu'on parle de la volonté préétablie de Dieu, il s'agit de la volonté de Dieu contenue dans l'Écriture. Si le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou alors une révélation qui contredit l'Écriture, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que toute révélation, toute prophétie, toute orientation, toute conduite qui vont à l'encontre de la parole ne viennent pas du Saint-Esprit, ça vient des émotions de la chair. Amen. Donc le Saint-Esprit va toujours nous conduire dans la vérité et la volonté de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Si la parole de Dieu dit de ne pas se mettre avec des étrangers, avec des infidèles, des non-croyants sur un gîte étranger, et que toi tu dis que ta part de Saint-Esprit te pousse à épouser un non-croyant, c'est qu'il y a problème. Amen. C'est qu'il y a problème. Si ta part de Saint-Esprit te pousse à divorcer de ta femme ou de ton mari pour te remarier, c'est qu'il y a problème. Si ta part d'esprit
te conduit à faire ce qui va à l'encontre de ce qui est écrit, sache que ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité et la volonté de Dieu. Lorsque nous conduisons dans la volonté de Dieu, il nous conduit également dans l'accomplissement de notre destinée. Parce que pour accomplir notre destinée, nous avons besoin de la conduite, de l'orientation et de la direction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y avait, quand nous étions à l'université, il y avait un frère, lorsqu'on essayait de le recadrer par rapport aux musiques mondaines, qu'il disait toujours tenant dans son alliance avec Dieu, le Saint-Esprit lui a donné l'autorisation d'écouter certaines musiques mondaines. Que le Saint-Esprit lui a donné l'autorisation d'écouter certaines musiques mondaines. Et je vous assure que le jour où nous sommes arrivés chez lui, on a écouté ces musiques mondaines dont le Saint-Esprit, entre guillemets, lui a donné l'autorisation d'écouter. J'étais scandalisé. Je lui ai dit que frère, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à faire ce qui va l'attrister. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à faire ce qui va attrister le cœur de Dieu. Amen. Nous sommes au 40e point, 13e. Il nous conduit dans la vérité et la volonté de Dieu. Il nous donne la capacité de vaincre le péché et de marcher dans la sanctification. Il nous donne la capacité de vaincre le péché et de marcher dans la sanctification. Il y a un de mes fils qui s'est dérouté comme ça. Je crois qu'on devait être, c'était là en 3e année. Je ne me rappelle plus. Qui était fiancé, il était engagé avec une très bonne sœur chantre qui n'avait pas connu d'homme. Il n'a pas fait la vie du devoir, n'avait pas connu d'homme et tout. Et il a fait un détour dans une autre ville, il a fait la rencontre d'une femme. Il a fait la rencontre d'une femme. Il est revenu me voir pour me dire, papa, j'ai rencontré une femme et tout, et que moi je compte l'épouser. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta fiancée? Elle t'a fait quoi? Rien. Elle s'est mal comportée, rien. Mais pourquoi tu vas abandonner ta fiancée pour aller épouser notre femme? Il dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Je vous assure que lorsque j'ai scanné ce problème, j'ai même causé avec lui. Nous nous sommes rendus compte que la femme en question était mariée, légalement et légitimement mariée, et mère de 8 enfants. Mère de 8 enfants. Elle avoisinait la cinquantaine et lui n'avait que 26 ans à l'époque. Donc 50 ans, 26 ans. Il me dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Elle aussi a dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit que c'est son mari. Je lui ai dit que frère, je suis prêt à mettre la main au feu. Ce n'est jamais le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'une femme est mariée devant les hommes et devant Dieu? Elle abandonne son mari. Elle abandonne ses enfants pour te suivre. Et au nom de quoi vous vous mariez? Au nom de la révélation. Je lui ai dit que frère, cette révélation est du diable. Elle est diabolique. Elle est démoniaque. Elle est infernale. Elle est satanique. C'est ce que je lui ai fait savoir. J'ai interdit, je me suis opposé, mais ils sont finalement allés ensemble. Comprenez, la Bible est très claire là-dessus. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à faire pareille chose. Je me rappelle d'une sœur qui passait par le moment difficile. Elle passait par le moment difficile et elle était mariée. Et un jour, elle vient nous voir pour nous faire savoir que le Saint-Esprit lui a dit que lorsque les hommes vont la draguer, il faut qu'elle accepte, mais sans toutefois coucher avec eux parce que ce sont ses aides et les destinées qui vont venir. Je lui ai dit que ça arrête la sorcellerie. Donc on va monter ensemble, on va aller ensemble, qu'ils soient mariés ou pas, que sont mes aides et les destinées. C'est comme ça qu'ils vont, quand ils vont me donner les 100 000, 200 000, ils vont m'aider à accomplir ma destinée. Je lui ai dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Si l'épreuve est en train de te faire, en train de te travailler, en train de purifier ton âme, et que tu n'es pas en mesure de tenir ferme, ma soeur, c'est qu'il y a un problème. Comment est-ce que tu es marié? Tu dis que le Saint-Esprit t'a demandé d'accepter les avances des hommes dehors parce qu'ils seront tes aides de destinée. Ça, c'est la sorcellerie, frère. Et c'est comme ça que nous blasphémons contre le Saint-Esprit. Amen.
Donc il nous donne la capacité de vaincre le péché et de marcher dans la sanctification. Prochain tiret. Prochain tiret. Il nous conduit à adorer Dieu d'une façon qui le réjouit. Il nous conduit à adorer Dieu d'une façon qui le réjouit. Jean 4, 23. Je vous assure qu'il y a des révélations ici qu'il faut examiner. Je me rappelle, il y a de cela peut-être 1 an et demi ou 2 ans, j'étais avec certains amis en causant, en échangeant. Et ils m'ont dit, ah, prophète, que si je m'étais marié sur la base de la révélation, c'est que j'avais 23 femmes aujourd'hui. Parce que j'ai compté 23 sœurs qui sont venues se placer devant moi pour dire, Dieu m'a dit que tu es mon mari, toi. 23 sœurs. 23. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Au point, il y avait une qui avait pris 3 jours de jeûne à sec. Amen. Dieu dit donc finalement, dans le Saint-Esprit, veut que j'ai 23 femmes ou comment? Comment est-ce que le Saint-Esprit ne parle là-bas que tu es ma femme? Le Saint-Esprit parle à l'autre soeur qu'elle est ma femme. Le Saint-Esprit parle à l'autre soeur qu'elle est ma femme. Non, 23, il dit que je ne suis pas le Salomon de ma génération. Pendant qu'on veut être les élites dans notre génération, vous voulez qu'on soit les Salomon dans notre génération. À Dieu ne plaise. Amen. Donc, il nous conduit à adorer Dieu d'une façon qui le réjouit. Jésus a dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Amen. Jean 4, 23. Amen. Prochain tirage, il intercède en faveur des chrétiens. Il joue le rôle d'intercesseur. Il intercède en faveur des chrétiens. Il nous reste 10 minutes. Il intercède en faveur des chrétiens. Romains 8, 25 à 26. Il intercède en faveur des chrétiens. Un genre d'intercesseur, il intercède en notre faveur. Romains 8, 25 à 26. Prochaine fonction. Il nous relève lorsque nous tombons dans le péché. Il nous relève lorsque nous tombons dans le péché. Ésaïe 55, verset 7. Il nous relève lorsque nous tombons dans le péché. Amen. Et je crois pour ma part que les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, qui sont remplis de l'Esprit, auront la même attitude que le Saint-Esprit lorsqu'un frère ou une sœur tombe dans le péché. Oui, oui. Mais maintenant, l'intercession de Jésus et du Saint-Esprit sont un peu différentes dans la mesure où Jésus lui intercède au ciel, à la droite de Dieu en notre faveur, mais le Saint-Esprit intercède en nous. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il y a une intercession qui s'est faite au ciel, il y a une intercession qui s'est faite sur la terre. Amen. En nous, par nous et pour nous. Donc le Saint-Esprit le fait en nous, par nous et pour nous. Gloire à Dieu. Donc, les chrétiens spirituels doivent avoir la même attitude que le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je causais avec Momi dernièrement et on s'est rendu compte que les chrétiens de notre génération ne pardonnent pas. Ça veut dire que lorsque tu as commis une erreur, lorsque tu as péché,
c'est largement suffisant pour qu'on te lapide, pour qu'on te jette la pierre. Alors que la chute d'un enfant de Dieu devrait plutôt nous amener à pleurer. Devrait plutôt nous amener à pleurer. C'est-à-dire que si mon frère ou ma soeur tombe, je dois me fixer l'objectif de le relever à tout prix et à tous les prix. Nous tous, nous pouvons tomber, mais le plus important, c'est de ne pas rester couché. Nous tous, nous pouvons tomber, le plus important est de ne pas rester couché. C'est pour cela que la Bible dit que cette fois le juste tombe et il se relève. Qui le relève, c'est le Saint-Esprit. Et à partir de ce jour, fixe-toi l'objectif, ou alors donne-toi le défi d'être un agent de restauration des frères et des sœurs qui sont tombés autour de toi. Amen. Prochain tiret. Il produit des fruits dans nos vies. Le Saint-Esprit produit des fruits dans nos vies. Là, dit que se passe-t-il lorsque le péché te pousse à fuir Dieu du fait de la culpabilité? Lorsque le péché te pousse à fuir Dieu à cause de la culpabilité, je vais reprendre pleinement en disant que c'est parce que tu essaies d'être agréable à Dieu par toi-même. Si tu sais que ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis sauvé, que ce n'est pas la grâce de Dieu que je marche dans la sanctification, lorsque tu tombes, tu sais que ce n'est que la grâce de Dieu qui peut te relever. Ce qui se passe généralement avec les chrétiens, c'est que nous nous appuyons trop sur nos forces, sur nos capacités et sur les résolutions que nous prenons. Lorsqu'il y a culpabilité, le Saint-Esprit de Dieu, il y a une différence parce qu'il y a une tristesse qui vient du monde ou du diable, il y a une tristesse qui vient de Dieu. Et la Bible apprécie beaucoup plus la tristesse qui vient de Dieu. La Bible dit que la tristesse qui vient de Dieu va te pousser à la repentance. Lorsque nous péchons, nous sommes tristes, nous sommes attristés. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Maintenant, cette tristesse va nous pousser à la repentance. Lorsque il y a une tristesse qui m'introduit dans la culpabilité, je dois simplement comprendre que cette tristesse ne vient pas de Dieu. Cette culpabilité ne vient pas de Dieu. Parce que généralement, lorsqu'il y a péché, il y a une porte qui s'ouvre pour que le monde des ténèbres entre et œuvre dans ta vie. Les démons s'infiltrent facilement, les esprits s'infiltrent facilement. Maintenant, il y a les démons ou les esprits de culpabilité. Ça veut dire que lorsque tu as péché, cet esprit vient te montrer que ton péché est tellement grave. Et c'est à ce niveau que je dis, lorsque nous péchons, il y a deux attitudes. Soit l'attitude d'Adam ou alors l'attitude de Josué. La Bible nous fait comprendre que lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui la présence de Dieu parce qu'ils étaient nus. Qui les a créés? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui les a créés? Dieu qui les a vus nus. Mais ils ont fui parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Le péché les a exposés. Mais maintenant, lorsque Dieu arrive, Dieu ne les trouve plus dans l'environnement de sa présence. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a davantage chassés du jardin. Mais par contre, nous voyons le sacrificateur Jésus qui était souillé, qui était dans le péché. Là, il veut dire que son vêtement était sale. Mais le sacrificateur Jésus est entré dans la présence de Dieu. Je vais te prendre un cas simple pour te faire comprendre que lorsqu'il y a un vêtement sale, lorsqu'il y a le péché dans ta vie, il y a toujours un accusateur. Et l'accusateur vient avec l'esprit de culpabilité. La Bible dit que dans Zacharie chapitre 3, il faut lire, Josué, le sacrificateur Josué, était dans la présence de Dieu. Et Satan était à sa droite pour l'accuser. Devant qui? Devant Dieu. Amen. Satan était là pour l'accuser. C'est pour cela que, donc, comment est-ce que un sacrificateur est dans la présence de Dieu? Au lieu que ce soit un ange qui soit à ses côtés, c'est plutôt Satan qui est à ses côtés. C'est parce qu'il y avait le péché dans sa vie. Et lorsqu'il y a ce genre de péché, parfois ce que l'ennemi fait, il vient vous accuser et il répand la culpabilité dans vos pensées. Amen. Et la Bible dit que Josué était dans la présence de Dieu. Il a fait ce que Adam n'a pas fait. Et lorsque le diable était là pour l'accuser, Jésus a dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Il a demandé à ce qu'on enlève le vêtement souillé,
qu'on enlève le vêtement sale et qu'on mette sur Jésus le vêtement de fête, le vêtement de célébration, le vêtement de pureté. Écoutez-moi très bien, le premier endroit où il faut aller, où il faut courir lorsque nous tombons dans le péché, c'est la présence de Dieu. Le premier lieu où tu dois aller lorsque tu tombes dans le péché, c'est la présence de Dieu. Lorsque tu es dans le péché, que tu fuis la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a déjà l'accompagnement, la présence d'un esprit autour de toi qui refuse ou qui n'est pas à l'aise dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Donc cours vers Dieu, dis Seigneur, Amen, cours vers Dieu, dis Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Seigneur, je compte sur ta grâce. Que ta grâce parle en ma faveur. Que ta miséricorde parle en ma faveur. Regarde-moi à travers l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Enlève le vêtement sale et revêt-moi des vêtements purs. Lorsque tu vas le faire, tu vas sentir le poids de la tristesse partir, le poids de la culpabilité partir. Il y aura une joie soudaine qui va t'envahir. Tu comprendras que le Seigneur t'a pardonné et il t'a restauré. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous péchons, voici comment Dieu nous attend. Lorsque nous péchons, Dieu ouvre grandement ses bras et nous attend. Lorsque nous péchons, Dieu ouvre grandement ses bras et il nous attend. Dans la repentance, ce ne sont pas nos paroles qui sont importantes. Dans la repentance, c'est la résolution que tu as prise dans le cœur qui est importante. Tu ne peux pas avoir péché et Dieu t'attend avec les bras croisés. Ce n'est pas possible. Lorsque tu pêches, Dieu ne croise pas les bras. Lorsque tu pêches, Dieu t'ouvre les bras. Amen. Dieu t'ouvre les bras. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, le fils prodigue, c'est une illustration de l'amour de Dieu pour nous. La parole de Dieu nous fait comprendre que lorsque le fils prodigue a péché, il s'est séparé de son père, il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Ça, c'est ce qu'il pensait en lui-même. Mais son père ne l'a même pas laissé finir sa confession. Son père ne l'a même pas laissé finir sa confession. Lorsque son père l'a vu à distance, qu'est-ce qui s'est passé? Son père a plutôt couru vers lui. Son père ne lui a même pas laissé exprimer ce qui est dans sa bouche. En d'autres termes, Dieu nous a pardonné avant que nous ne lui demandions même pardon. Ça veut dire que le pardon existe avant la repentance. Toute personne qui prend la résolution de se repentir va déjà rencontrer le pardon. Ce n'est pas à l'instant où tu demandes pardon à Dieu qui te pardonne. Le pardon a déjà précédé ta repentance. Ça veut dire que lorsque tu décides, tu dis Seigneur, je te demande pardon, tu as déjà obtenu le pardon. Il n'y a pas une personne qui ira vers Dieu, quelle que soit la grandeur de ton péché, et tu demandes pardon à Dieu, Dieu ne te pardonne pas. Il n'y en a pas. Où Dieu dit que je ne te pardonne pas. Non, Dieu nous attend toujours les bras ouverts. Et j'ai dit que j'avais donné un enseignement sur le pardon. Ça doit être l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on lui demande pardon avant de pardonner. Si tu attends qu'on te demande pardon avant de pardonner, ça veut dire que tu as gardé la chose dans ton cœur. Ça veut dire qu'il y a la rancune dans ton cœur. Tu n'as pas besoin qu'un frère, une soeur vienne vers toi pour te dire, oh, j'avais fait telle chose, te demande pardon, tu dis que, ok, ça va, j'ai compris, te pardonne. Non, tu voulais simplement que la personne vienne s'humilier à tes pieds. Un enfant de Dieu pardonne avant même qu'on ne vienne le voir pour lui demander pardon. Tu libères la personne. Amen. J'avais dit un jour que pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était toi. Amen. Nous écrivons. Moi, il fait bavarder. Mais c'est bon, gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Il nous relève lorsque nous tombons dans le péché. Ésaïe 55, verset 7. Nous avons dit, il produit des fruits dans nos vies. Galates chapitre 5, verset 22. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour la puissance, il est également là pour produire des fruits dans nos vies. L'amour, la patience, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Avant-dernier tiret. Il travaille nos désirs et nos affections. Il travaille nos désirs et nos affections. Le Saint-Esprit travaille nos désirs et nos affections.
Il travaille nos désirs et nos affections. La Bible dit dans le livre de Romains que désirer les choses d'en haut. Amen. Et même Jésus dans Matthieu 6, si je ne me trompe, Matthieu 6, qui dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et la terre détruisent. Amen. Mais amassez-vous des trésors au ciel, que là où est ton trésor, là sera ton cœur. La Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire que vos désirs et vos affections soient les choses d'en haut. Donc c'est le Saint-Esprit qui travaille nos désirs. C'est le Saint-Esprit qui travaille nos affections afin que nous puissions aimer ce qui est en haut. Donc celui qui travaille nos désirs, de telle en sorte que nous ne nous attachons plus aux choses de la terre. C'est le Saint-Esprit qui travaille nos désirs. Quand l'envie d'aller en boîte arrive, c'est le Saint-Esprit qui tue ça. L'envie d'aller en boîte de nuit, il y a des gens qui sont prisonniers de l'alcool, de la boisson, ainsi de suite. D'autres non, l'habillement, donc tu es affectionné par non l'habillement. Il me faut la greffe brésilienne, il me faut la greffe indienne. Tu as dans la greffe indienne, il faut la brésilienne, il faut la greffe péruvienne, il faut la greffe chinoise, il faut la greffe burkinabé, il faut la greffe malienne. Toutes les greffes là, tu es affectionné par les choses de la terre. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient travailler tes désirs. C'est le Saint-Esprit qui vient travailler tes affections. Amen. 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 Au point où tu commences à aimer la parole. Tu commences à aimer la prière. Tu commences à désirer la présence de Dieu. Tu commences à désirer les dons spirituels. Tu commences à désirer la puissance. Parfois même, il travaille parfois tes désirs et tes affections au point où tu désires le retour imminent de Jésus. Tout chrétien à qui on dit que Jésus revient dans une semaine, qui dit que Seigneur, je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas fait ma vie, tu as un problème. Tu as un problème. Tout chrétien qui ne soupire pas après le retour de Christ et l'enlèvement, ton Saint-Esprit est questionnable. Parce que si nous sommes l'épouse de Christ, lorsque une femme et son mari ne se sont pas vus pendant des années, on te demande, tu veux que ton mari rentre quand tu vas dire maintenant? Tu veux que ton mari vienne quand tu vas dire maintenant? S'il y a possibilité qu'il apparaisse, il va apparaître. Parfois, rien qu'un simple voyage et un petit manque d'une semaine. Ouais, ben c'est comment tu es même où depuis là, pardon, rentre. Tu as fait un jour là-bas, c'est comme tu avais fait un mois. Ah, tu me laisses à qui machin, tout. C'est souvent ce qui se passe. Amen. Je sais qu'il n'y aura pas les amen ici, c'est pas grave. Il travaille nos désirs et nos affections. Amen. Amen. Dernier point. Je dis que bon, Jésus revient bientôt. Tu dis que Seigneur, moi je n'ai pas encore fait les enfants. Oh. Seigneur, moi je n'ai pas encore acheté le jet privé. Oh. Seigneur, moi je n'ai pas encore la marque de voiture. Je n'ai pas encore construit. Oh. Quelle maison encore? Amen. Amen. Il nous communique la vie éternelle. Jean 3, 16, 1 Corinthiens 6, 11. Il y a des moments où je suis couché comme ça, il dit que Seigneur, la vie ci m'énerve, trop de problèmes, trop de ceci, trop de cela. Seigneur, pardon, reviens, on part. Reviens me prendre. Donc, les gens comme l'apôtre Paul ont accédé à cette dimension. Au point de pouvoir dire que il n'a pas peur de la mort. Que la mort pour lui est un gain. Oh my God. Il dit, je désire ardemment aller vers vous, mais je désire également aller vers Dieu. Vous voyez un peu? Il dit qu'il désire. Oh my God. Oh my God. Donc il nous communique la vie éternelle. Jean 3, 16 et Romains 16, 22. Amen.
Donc j'ai combiné un point où je dis il nous révèle la divinité, glorifie Jésus-Christ. Donc en principe c'est il nous révèle la divinité et ses œuvres. Amen. Et l'autre point c'est qu'il témoigne Jésus dans nos vies et il témoigne et glorifie Jésus dans nos vies. Donc il nous révèle le Père et ses œuvres. Il témoigne et glorifie Jésus dans nos vies. Le dernier point c'est qu'il nous communique la vie éternelle. La vie éternelle, je vais vous choquer. Hein? Lorsqu'on parle de la vie éternelle, on parle de la vie de Dieu. La vie de Dieu, Z-O-E, Zoé. Lorsqu'on parle de la vie de Dieu, on parle de Zoé. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas cette vie que lorsque nous allons mourir, nous allons vivre éternellement. Amen. Le fait de vivre éternellement avec Dieu est un aspect de la vie éternelle. Dès le jour où tu confesses Christ comme Seigneur et Sauveur, que le Saint-Esprit vient, il te communique la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Plusieurs chrétiens pensent que la vie éternelle, c'est le fait de vivre éternellement. Non. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Donc le fait de vivre éternellement, c'est juste une continuité de la vie éternelle. La vie éternelle, Zoé, c'est la vie de Dieu. Donc chaque fois qu'on parle de la vie éternelle, on parle de la vie de Dieu que nous avons reçue. Il s'agit de la vie dans la sainteté, dans la victoire. Donc nous sommes des dieux, c'est ça la vie éternelle. Le pouvoir sur la maladie, l'autorité sur les démons, l'autorité sur les sorciers, l'autorité sur les puissances du mal, la capacité à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté, la capacité à marcher dans la consécration, la capacité à briller, à être le sel de la terre, c'est ça la vie éternelle. Et la continuité de la vie éternelle, c'est le fait de vivre éternellement avec Christ lorsqu'il va nous enlever. Donc, tu as la vie éternelle en toi. Cette vie sans oppression. Cette vie qui te procure la victoire sur la maladie, sur l'échec, sur le célibat. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Oh my God, je vous donne le pouvoir. Ce pouvoir, c'est la vie de Dieu. Je vous donne la vie de Dieu. Je vous donne Zoé. Je vous donne la vie éternelle. Et rien ne pourra vous nuire. Donc la vie éternelle, c'est le fait d'être sur terre comme Dieu est au ciel. Donc c'est là que dans Jean, il est écrit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. C'est la capacité d'être un ambassadeur, une ambassadrice, de révéler Dieu, de manifester Dieu, de manifester sa présence, sa puissance, de marcher dans la domination. C'est ça la vie éternelle. C'est ça Zoé. Dis j'ai Zoé à moi. Ah, dis-moi j'ai Zoé à moi. Amen. J'ai Zoé à moi. Grand Saint, le baptême et les dons du Saint-Esprit. Rendez-vous lundi. Amen. Le baptême et les dons du Saint-Esprit. Grand Saint. C'est grand 6. Ok. Le baptême et les dons du Saint-Esprit. Grand A, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler en langue ici? Plusieurs personnes parfois entendent dire ça, c'est encore quelle langue ça? C'est encore quoi ça? Vous faites, vous ne comprenez même pas ce que vous dites là. Il s'agit de quoi? Amen. Donc on va étudier ça. On va étudier ça. On va voir. On va parler du baptême du Saint-Esprit. Les 4 manifestations du Saint-Esprit. Les différents types de baptême. Les 4 types de baptême. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons voir le parler en langue. Les 3 dimensions du parler en langue. Et comment opérer à la 4e dimension du parler en langue. Il y a ce qu'on appelle la 4e dimension. Donc comment tu seras si tu es au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3. Amen. Donc à travers ton parler en langue, je peux savoir si tu es un homme de prière ou pas, si tu es spirituel ou pas. Donc je peux te peser spirituellement à travers ton parler en langue. De la même manière que Dieu a pesé Nebuchadnezzar sur la balance. Je peux te peser en tant que prophète. Voir si tu es un homme d'esprit. Voir si tu peux t'attaquer à certains démons. Voir si tu peux t'attaquer à certains esprits territoriaux. Juste à travers ta prière. Tu peux savoir. Amen.
Les riboko chapalabakata baka chacun dit que ainsi parler même quoi comme ça. C'est quel patois? Je me rappelle d'une soeur qui avait dit tu ne veux pas parler en langue, machin. Elle dit quoi? Vos choses que vous faites riboko, que non, pardon, ça ne m'intéresse même pas. Amen. Donc lundi, nous continuons avec le cours sur la nématologie. Donc lundi et mardi. Amen. Nous continuons avec cela lundi et mardi la semaine prochaine. Demain, nous aurons direct, demain mercredi. Cette fois-ci, c'est sur la page, ce n'est plus l'école. Nous allons peaufiner avec notre enseignement sur notre message, notre prédication sur les 7 secrets pour faire couler l'onction. Et nous allons voir les 2 derniers secrets. Nous allons prier ensemble demain. Et le Seigneur m'a dit que tout problème, toute complication connectée au ventre seront corrigées demain. Tout problème et toute complication connectée au ventre, ça peut être la stérilité, ça peut être le mal des ventres, ça peut être, je ne sais pas, tout ce qui a que les règles douloureuses, machin. Donc tout ce qui a trop au ventre, Dieu m'a dit clairement que demain, il va corriger cela dans la vie de ses enfants. Amen. Donc demain, sois connecté sur la page lorsqu'il sera 19h, donc 20h en France, nous aurons 1 heure de direct puissant, très très puissant. Amen. Très puissant, il y aura une mouvance puissante, dévastatrice. Alléluia. Donc sois là demain, que le Seigneur te bénisse. Amen. Demain c'est sur la page, ce n'est pas dans le groupe de l'école. Si tu as été béni ce soir, élève la voix, dis simplement merci à Dieu. Father, we thank you. Father, we give you all the glory. Father, we give you all the praise. Father, we give you all the adoration tonight. You are the I am that I am, the mighty man in battle, the covenant keeping God. Everlasting Father, I bless your name for tonight. Thank you for this teaching. Oh Lord, I pray that this teaching shall go through it, oh Lord, in the life of your children in the mighty name of Jesus. Seigneur, fais d'eux des témoins puissants, Seigneur, entre tes mains. Fais d'eux des instruments de puissance. Fais d'eux des instruments de force entre tes mains. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la protection divine soit sur toi. Que la prospérité soit sur toi. Que le feu soit sur toi. Que la puissance soit sur toi. Que la couverture divine soit sur toi. Que le succès soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain. Invite plusieurs personnes. Amen. Shalom à tous.